Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans ce vlog où je suis contente de vous retrouver pour faire un petit bilan des jeux que j'ai utilisés, je parlais aussi des journaux de tirage et des agendas, et puis de trois autres choses différentes. Alors j'espère que vous vous portez tous bien, que votre rentrée se passe bien. Alors moi j'avais pas mal souffert de la privation de liberté pendant ce confinement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la sécurité versus la liberté. Et puis la sécurité de quoi? C'est-à-dire que voilà, on a sécurisé nos corps, mais est-ce que on n'est que des corps? Est-ce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas aussi des personnages, des êtres sociaux, en voulant mettre en sécurité les anciens? Est-ce qu'on les a pas mis aussi en très grande difficulté en les coupant des autres? Donc voilà, j'ai écouté notamment des philosophes, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, ça m'a aussi... Alors moi je suis Verseau, donc la liberté c'est quelque chose qui est super important pour moi. Mais je crois aussi que c'est très important pour l'humanité et qu'il y a tout un travail de réflexion à faire sur... enfin quand on touche à la liberté, sur qu'est-ce que ça veut dire, quels impacts ça a et pourquoi est-ce qu'on le fait. Entre autres, voilà, bon, pour protéger le corps, mais l'homme n'est pas juste un corps, l'homme c'est un ensemble de choses, il a aussi, c'est pas juste un corps physique, il a aussi un corps émotionnel, un corps mental, et le saucissonner pour protéger juste une partie, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Je dis pas qu'on n'aurait pas dû confiner. Moi j'ai été en fait vraiment choquée par le fait qu'il y ait une décision aussi grave qui a été prise sans qu'il y ait de discussion. Après, quand la décision a été prise, c'était difficile en fait d'amener des discussions et on se sentait vite menacé avec l'idée que si on ouvrait une discussion, alors peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas été pour le confinement et donc on aurait mis en danger d'autres personnes, etc. Et moi je trouve que c'est quand même assez dangereux. Parce que voilà, on va toucher le droit de parole, on va toucher notamment le fait de mettre en contradiction, enfin de faire s'affronter des idées différentes, des façons de voir différentes. Et quand on fait ça, on n'est plus dans une démocratie, on n'est plus dans l'expression des différents points de vue. Pour moi, il n'y avait pas une solution qui était claire et on n'avait que celle-ci. Il y avait peut-être d'autres choses et on aurait peut-être décidé quand même, hein, après discussion, le gouvernement aurait peut-être décidé quand même de faire ce confinement, mais avec, comme il y aurait eu ces discussions au préalable, une prise en compte de certaines choses et notamment voilà, de l'isolement et des conséquences que ça pouvait avoir et psychologiques et même sur la vie physique des gens. Hein. Il y a des anciens par exemple qui sont laissés mourir pendant parce qu'ils étaient plus en lien donc pendant cet isolement. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi on a touché des valeurs qui sont super importantes. En plus, des valeurs qui sont dans notre... dans notre inconscient collectif de français. Hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc on a quand même la liberté. On s'est beaucoup battu pour cette liberté. On l'exprime pas toujours très bien. La liberté aussi, qu'est-ce que c'est par rapport à la mienne, celle des autres, etc. Donc c'est aussi une discussion intéressante. Et voilà, la fraternité, c'est quoi dans ces moments-là? Est-ce que c'est de se confiner ou est-ce que c'est pas de se confiner? Voilà, puis il y a d'autres choses aussi, hein, d'autres discussions qui pourraient aujourd'hui être lancées sur notamment le port du masque. Par exemple, même chose, toujours, on essaye de protéger surtout les personnes âgées. On leur faisant porter un masque, on les fait respirer pas mal de dioxyde de carbone.
Donc est-ce que c'est judicieux que des personnes déjà fragiles, voilà, de gêner leur respiration? Bon, moi je suis facilement, enfin je fais facilement des crises d'angoisse avec le masque, donc je sors moins aux endroits où le masque est obligatoire. Voilà, donc pour moi c'est pas, comment dire, la seule chose dont que je veux défendre, c'est le droit à la discussion et au partage, le droit pour chacun de réfléchir aussi, de se poser et de réfléchir. C'est même pas le droit, c'est le devoir. Et après, peut-être qu'on aurait pris et qu'on prendrait aujourd'hui exactement les mêmes décisions. Par contre, ça n'aurait pas été fait de la même façon. Et donc, voilà, moi, c'est la façon qui me gêne beaucoup. Et qui ouvre la porte à tout un tas de violations des droits humains, sans qu'il y ait auparavant, comment dire, une discussion, quelque chose qui soit quelque chose de fort en fait, qui soit fait et qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de faire et des conséquences que ça a sur l'esprit humain, sur la façon que les États ont de considérer les citoyens. Voilà, c'est vrai que parfois on se dit bah oui, de toute façon les gens se comportent comme des enfants, donc on va mettre des policiers partout dans la rue pour contrôler les gens, etc. En même temps, en faisant ça, comme on nous traite comme des enfants, on finit par se comporter comme des enfants. Donc c'est un peu, voilà, il y a des choses, je pense, qui sont à discuter et qui sont importantes et intéressantes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a pas mal de philosophes qu'on entend maintenant un peu de partout, pas mal de discussions aussi qui ont eu lieu pendant la pandémie. Je vous invite à aller creuser et aller voir les gens qui peuvent vous apporter des choses. Voilà. Après, moi, il y a des gens que je trouve qui sont trop dans l'excès, qui sont aussi, enfin, on part un peu dans des extrêmes, dans des théories du complot. Ça, j'aime pas trop. Donc moi, ce que j'aime, c'est des choses plutôt pondérées. Pas dans l'émotion, mais dans quelque chose de l'analyse en fait. C'est ça en fait qui va plus me parler plutôt que des gens qui sont dans l'émotion et dans des théories aussi de complot. Voilà. Moi je suis jamais trop fan. Je préfère des vraies analyses. Je trouve que c'est plus riche. Voilà. Donc ça c'était la partie confinement. Alors pendant le confinement, j'ai vu comme pas mal d'autres femmes, donc j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai pas fait, alors que je dépends pas d'un coiffeur, hein, je fais du nez, donc j'ai laissé pousser mes cheveux blancs. Honnêtement, je sais pas si je vais les garder comme ça, je me sens pas forcément plus sage avec mes cheveux blancs, juste, voilà, j'étais curieuse de voir à quoi je ressemblais, où j'en étais. Donc voilà, et puis j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge, alors que j'ai pas forcément une petite poitrine. Alors pour deux raisons, d'abord parce que c'était plus pratique, mais aussi j'ai un souci, on n'arrive pas bien à voir exactement ce que c'est, alors c'est peut-être un ulcère, c'est peut-être lié à la vésicule biliaire, et donc les soutiens-gorge que j'ai sont des soutiens-gorge avec des baleines dessous, et en fait ça m'appuie sur le ventre et donc ça me fait mal, donc je suis pas très bien avec un soutien-gorge, donc j'ai arrêté de mettre un soutien-gorge et j'ai découvert que c'était que je pouvais aussi marcher. Bon, quand je cours je mets un soutien-gorge de sport, mais je peux très bien marcher, je peux être toute la journée sans soutien-gorge, et en fait au bout de quelques jours j'avais même plus enfin, comment dire, c'est un peu musclé, et du coup, j'avais même plus de douleur. Enfin, j'avais pas de douleur, au contraire, je me sentais plutôt bien. Après, c'est plutôt le regard des autres qui est difficile. Donc, quand je suis avec mon compagnon, je m'en fiche. Quand je suis toute seule, je me sens pas forcément super bien. Donc, je vais voir, en tout cas, je m'habille différemment, je couvre plus pour pas que ça se voit, mais voilà. Donc je trouve que c'est intéressant aussi sur cette idée en fait, le soutien-gorge, j'ai vu une émission hier dessus, c'est hyper intéressant. Il a été créé pour libérer la femme des
corset. Et puis, dans les années peut-être 90, il y a les push-ups, etc. qui sont arrivés avec à nouveau des baleines, des choses comme ça. Et là, on a à nouveau contraint en fait le corps de la femme avec des... au niveau médical, il y a pas mal de questions et de gens qui remettent en question l'idée que le soutien-gorge c'est bien pour la poitrine des femmes. En fait, apparemment, ça serait pas si bien que ça. Et ce serait même mieux de ne pas porter de soutien-gorge. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui est dans le courant aussi, bien sûr, féministe. Et moi, je trouve que voilà, chacun un petit peu, enfin chaque femme pour moi doit faire sa propre expérience et puis se faire une idée sur la question. Moi, je suis pas pour interdire ou pour obliger les gens. Chaque fois, je suis pour la liberté de faire ce qui est juste pour soi. Donc voilà, encore une idée de liberté, sachant que la liberté, en tout cas en France, de ne pas mettre de soutien-gorge, elle n'est pas très... on est vite jugé. Alors par exemple, dans certains pays, comme les pays scandinaves, il y a peu de gens qui mettent... Il y a peu de femmes, je crois qu'il y a 85% de femmes qui ne mettent pas de soutien-gorge. Donc il n'y a pas de jugement et pas d'interprétation sur le fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Donc voilà, toujours la même chose. Ouvrir le dialogue pour pouvoir permettre après d'être libre de faire ce qui est juste pour soi. Voilà. Alors, nous allons passer aux journaux. Alors, pendant le confinement, je me suis fait hyper envie en regardant les vidéos de Boho Tarot, qui fait des trucs magnifiques sur des journaux, en fait, des planeurs qui s'appellent donc Happy Planner. Alors ça s'est très mal passé la commande. J'ai reçu le produit cassé, il y en a un autre qui marchait pas bien, j'ai toujours pas été remboursée, j'ai dû en racheter un autre. Et puis en fait j'aurais juste dû me faire rembourser et puis c'est tout, j'aurais pas dû continuer. Parfois quand on continue, il y a un truc qui est pas juste. Parce que, en fait, moi j'écris au stylo encre, et donc au stylo encre, ça fait dégoûtant. Le papier n'est pas d'assez bonne qualité pour absorber en fait le stylo encre. Et ensuite, alors j'ai fait, alors c'est assez... alors, on va le mettre, je vais regarder celui-là. J'ai voulu aussi faire des découpages, des collages et ça a fait des trucs, ça a tout gondolé. Donc c'est pareil, ma colle ou ma façon de faire est pas géniale. Donc voilà, j'étais super déçue. Donc pour l'instant, je suis en train de voir comment est-ce que je peux continuer et comment est-ce que en utilisant ce carnet, je peux faire des choses intéressantes. Ce que j'ai fait, c'est en ce moment je travaille avec le tarot arthurien. Donc chaque jour je colle en fait la carte, enfin une copie de la carte que j'ai tirée et puis je pose des questions. Mais j'ai quand même essayé de faire des décorations et là maintenant en juin je suis en mode zéro décoration. Voilà, et je fais juste des choses assez... voilà, j'écris pas au stylo encre, j'écris au stylo bille. Je pense que je vais quand même recoller une copie de l'illustration des cartes. Mais voilà, je vais coller le moins de choses possible. Et puis voilà, je vais continuer, puis je vais voir. Donc je suis en train de pas mal... voilà, je suis déçue et puis après c'est vrai que quand on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc maintenant je sais que les Happy Planner c'est pas pour moi parce que j'écris au stylo encre. D'ailleurs j'avais déjà eu le même problème, hein, l'agenda de pratique. Il n'est pas terrible quand on écrit au stylo encre, ça passe quand même de l'autre côté, donc ça fait des choses, vous voyez, on voit, ça fait un petit peu sale. Alors, sur une page ça va, mais quand partout on a ça fait sale, donc... c'est mieux de pas utiliser de stylo encre et moi j'adore écrire au stylo encre, donc je l'ai quand même fait et voilà, ça fait des petites traces derrière et puis bon, mais franchement celui-là est mieux que l'Happy Planner, hein. Au niveau de la qualité du papier
il est mieux. Et même si ça bave un peu de l'autre côté, c'est juste des points, alors que l'autre, c'est vraiment pas terrible. Alors après, ce que j'adore, j'aurais dû continuer dessus, c'est celui-là, c'est le... Alors je sais jamais comment le prononcer. Leuchtturm 1917. Et là, par contre, ça va bien pour le stylo encre. Ça va bien pour le stylo encre, ça va bien là où j'ai collé des choses. En fait, j'adore et je pense que je vais continuer là-dessus. Donc, c'est... comment elle s'appelle Ah, zut, j'ai un trou de mémoire. Une youtubeuse aussi, qui utilise ça. Et en fait, voilà, moi, j'aime beaucoup. Alors, on voit légèrement qu'il y a eu une écriture derrière, mais ça n'a pas transpercé, en fait. C'est par transparence, c'est pas l'encre qui est passée de l'autre côté. Et en fait, du coup, ça fait pas du tout sale. Donc, voilà, et j'aime les pages qui sont pas tout à fait blanches. Et finalement, ça correspond, en fait, à ma façon de faire. Et j'ai vu que ce que fait Beau Tarot, c'est super beau, c'est très chouette, mais en fait, c'est pas pour moi. Moi, je vais coller... par exemple 2-3 petits autocollants, mais découper des papiers, coller, etc. C'est pas des choses en fait que je prends plaisir. Enfin, je vais les faire, mais en fait c'est trop lourd pour moi. Et puis j'adore, voilà, j'adore en plus cette collection là. Donc j'attends que ça se débloque un peu, puis j'en rachèterai, de couleurs différentes. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu le journal de tirage de Célia. Qui est juste magnifique. Alors, j'ai pas commencé à écrire dessus, mais je sais que Célia a fait plein d'essais, donc normalement, le stylo encre, ça devrait pas poser problème. Et puis, j'aime beaucoup, alors le fait qu'il soit super beau, ça crée, en fait, c'est un peu comme celui-là aussi. Il y a un peu un côté rituel, et un côté, oui, voilà, d'instants sacrés que je retrouve en fait dans celui-ci. Donc je pense que pour mes tirages un peu avec plusieurs cartes ou un peu de base, ou là avec ici là j'ai surtout mis le challenge qu'on a suivi, le challenge qui a été fait à partir du tarot de la forêt enchantée. Donc là où il y a vraiment un gros travail qui est fait, là je vais faire plutôt les tirages de la journée, ou alors des tirages très spécifiques en une carte. Donc voilà, je vais alterner entre ces deux, puis en plus regardez comme c'est beau. Donc c'est vraiment mes préférés. Après, ce que j'aime bien dans les agendas, c'est que on est... c'est pas un tirage qu'on va faire comme ça une fois de temps en temps, ça oblige à avoir une certaine structure dans sa pratique. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vais continuer sur les deux agendas et puis voir l'année prochaine comment est-ce que j'ai envie de structurer ma pratique en faisant ces essais, et que ça me permettra de décider l'année prochaine. Voilà, alors ensuite, j'ai découpé l'oracle de l'arbre de vie. Et puis, du coup, en l'ayant découpé, j'ai découvert pas mal de choses dessus, parce que ça m'a permis de l'utiliser plus. Alors, on m'a demandé de quelqu'un qui voulait le voir découpé. Alors, je n'ai pas mis de numéro, j'ai rien fait du tout, je laisse les cartes telles quelles. C'est assez parlant. C'est un jeu qui, en prenant plus de temps pour le lire, je l'ai trouvé super, parce que aussi c'est le jeu de quelqu'un qui a voyagé. Comme moi, j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvée dans pas mal de ces ambiances qui sont décrites dans le jeu. Il y a vraiment, enfin, pour moi, c'est comme si j'avais pas pu voir les cartes avant d'avoir découpé le jeu. Alors j'ai dû découper, j'ai fait des coins très arrondis pour pas avoir de traces du cadre précédent. Et je l'aime beaucoup, et c'est un jeu que je vais garder.
et que je vais que j'utilise déjà pas mal. Alors j'utilise pour faire des phrases, comme d'ailleurs c'est proposé dans le livre. Donc c'est un peu des styles de lecture que l'on retrouve dans la façon de lire de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Regardez comme c'est beau. Justement, on a les oiseaux. Les cartes sont très parlantes, donc souvent je n'ai même pas besoin d'aller chercher dans le livre le mot-clé. Et donc j'associe les mots-clés pour faire des phrases. Donc voilà, tous ceux qui travaillent avec ces systèmes-là de cartomancie, Keeper, Mademoiselle Lenormand, je redis, vous allez être à l'aise avec ce jeu-là qui est sur le même principe. Donc pas un principe tarot, mais plutôt un principe cartomancie. Voilà. Donc le jeu découpé, le livre super. Alors j'ai mis de côté les personnages parce que je ne les utilise pas pour faire où je vais mettre juste 2 personnages, moi et mon conjoint, et je les utilise pas pour des tirages, on va dire en 3 cartes que je fais jusqu'à présent. Je les remettrai peut-être pour des tirages plus gros, qu'on peut faire d'ailleurs maintenant que les cartes sont découpées. Donc voilà. Hop, l'oracle de l'arbre de vie. Donc il y a eu vraiment un joli travail qui a été fait par Karine Branco. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Alors, je travaille avec message de guérison de l'Égypte ancienne, donc axé sur la guérison. Et on en a bien besoin en ce moment. J'en ai marre de ne pas le voir disponible sur Amazon ou chez Très Daniel. C'est hyper frustrant pour moi. Donc je vous le remonte, mais vous commencez à le connaître. Donc vraiment, pour moi, c'est une super ressource. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec. On peut travailler avec de 2 façons. Moi, je me connecte à l'Égypte ancienne, mais on n'est pas obligé de se connecter à l'Égypte ancienne. Les messages, ils vont aussi aller à des gens qui n'ont pas envie de faire un travail complètement magique, qui ont envie juste de faire un travail psychologique ou un travail de guidance. Ça marche aussi. Mais si vous avez un lien particulier avec l'Égypte, vous pouvez travailler, lorsque vous tombez sur un archétype, un dieu, vous pouvez travailler directement avec le dieu, lui demander de l'aide, etc. Donc il y a plein de façons en fait de travailler avec, en fonction de nos croyances, de nos personnalités. Voilà, donc je travaille pas mal avec. J'ai fait la guidance avec le Lily White, qui va super bien avec, qui est un jeu que j'adore, qui est hyper lumineux, où il n'y a pas forcément énormément de personnages. On a beaucoup de représentations symboliques et donc j'aime beaucoup. Il a je trouve très printanier. J'aime bien le Lily Black l'hiver pour faire du travail de l'ombre. Et là en ce moment j'ai envie du Lily White. Donc voilà, j'ai repris des tirages avec lui et j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Alors. Ensuite. Dans la même veine, j'ai pas mal travaillé avec le reflet de lune que j'adore, que je trouve, voilà. J'ai fait une review, hein, mais je vous le remonte, donc voilà, j'ai pas mal bossé avec, j'aime bien, je le trouve super ancré. Donc pour tous les gens qui ont besoin d'ancrage, en tout cas moi j'en ai besoin en ce moment, donc ça c'est l'énergie du jeu, les illustrations, elles apportent de l'ancrage. Après, c'est un Lenormand, mais c'est pareil que pour les tarots. Hein. C'est-à-dire que les tarots et les Lenormand, ils sont faits chacun d'une façon, avec une structure qui est propre au Lenormand ou qui est propre au tarot. Mais après, il y a des différences de personnalité et du coup, on va percevoir le message différemment en fonction des illustrations. Donc, il y a le reflet de lune, en effet, on a ça. Donc après, je vous ai déjà fait la review, mais je vous remontre.
j'ai du coup réutilisé le Tanis le Normand, que j'aime beaucoup, qui va bien avec le petit oracle des fées. Il a un peu ce même... oui, cette même énergie. J'aime beaucoup le dos qui est vert. Et puis les petites illustrations qui sont super mignonnes. Hop, voilà. Alors, je le rentre. Allons. Voilà. Alors ensuite, sur quoi j'ai travaillé? Ah oui, j'ai reçu le petit oracle victorien de Eve Corrigan et je l'adore. J'adore, vous savez que j'aime beaucoup la période steampunk et là il est à fond steampunk. Je vous ai préparé une review, il faut que je fasse le montage. Et il est super beau, j'adore les illustrations, j'aime bien les textes, voilà, c'est vraiment chouette. Et puis elle a créé aussi une façon de l'utiliser un peu plus, elle explique comment l'utiliser pour faire aussi des tirages avec plusieurs cartes. Donc voilà, il y a un super joli travail, mais je vais vous faire la review, en tout cas je l'ai faite, et je vais faire le montage. Alors ensuite, je suis toujours dans ce travail avec la voie du druidisme. Donc je continue à lire et à travailler, à faire les méditations. Des fois je reviens en arrière. Donc c'est vraiment pour moi un livre de base que j'aime beaucoup. J'ai repris les 13 mers originelles. Je ne l'ai pas là, mais bon, voilà, pour travailler aussi avec l'énergie des mers originelles pour toutes les lunes. Donc ça, c'est pas du druidisme, mais voilà, c'est aussi un lien avec les cycles de la nature. Dans ce travail de druidisme, comme j'ai dit tout à l'heure, je bosse avec le tarot arthurien. Donc j'ai la version en anglais qui a l'avantage d'avoir un guidebook avec un workbook à la fin, donc un livre de travail. Alors moi pour l'instant je fais pas le travail vraiment. Alors on retrouve là-dedans des choses que l'on peut voir par exemple là-dedans pour travailler, donc noter le jour, par exemple avec la lune, quand on fait un tirage, le jour, la lune, le temps, l'heure, donc il y a des choses que j'ai retrouvées qui sont intéressantes. Alors ce que j'aime, c'est que ça me permet de refaire des recherches en français sur les textes en français. J'ai refait donc aussi des recherches sur les Celtes. Voilà, il y a des choses sur le calendrier celte. D'ailleurs, partie d'un calendrier celte qui a été trouvé dans l'Ain, pas bien loin, pas très loin de là où j'habite, parce que je suis en Savoie. Voilà, et de me reconnecter à ces ancêtres celtes. À leur vie, à leur façon de voir les choses. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et ce qui est intéressant dans le tarot arthurien, c'est qu'il est teinté de christianisme. Et c'est un peu à travers... c'est pas qu'il est teinté de christianisme, c'est on voit à quel point le christianisme est teinté de la culture celte aussi. Donc c'est vraiment passionnant. Et puis du coup, je relis des vieux textes. Voilà, des vieilles histoires, des histoires qui m'avaient fascinée à l'époque. Tristan et Isolde, ça m'avait vraiment fascinée, donc j'ai relu. J'ai retravaillé avec voilà, des anciens textes, remis quand même à la mode, à façon, dans du français, on va dire, plus compréhensible. Je trouve que c'est difficile de lire le vieux français. Et ah oui, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des questions. Donc en fait, moi je me fais un tirage par jour. Et puis je travaille la question. Par exemple, j'ai le 3 de Graal. Je vois de plus en plus mal, c'est assez terrible. Est-ce que j'ai fait mes lunettes? Alors qu'est-ce qui se rencontre ici? Donc voilà, on a le 3 de Graal. Donc il y a la description. Donc après je vais voir le texte qui correspond, le mythe qui correspond, l'histoire qui correspond à la carte. Et après je lis la question. Donc qu'est-ce
qu'est-ce qui se rencontre ici. Donc on est sur une idée de rencontre. Soit le matin, je mets l'intention de réfléchir à cette question, soit je fais un bilan le soir en me disant qu'est-ce qui, voilà, c'est par rapport à cette question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qu'est-ce que ça peut m'aider, enfin en quoi ça peut m'aider à réfléchir sur ma journée. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Donc voilà. Alors, franchement, j'ai été déçue de la qualité des cartes. Je sais pas si, je crois qu'en français, les cartes sont plus grandes. Et moi, j'aurais bien aimé avoir des cartes un peu plus grandes. Ou je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup les illustrations, mais j'aime pas la présentation. En plus, elles ont une texture plastique. Donc bon. Mais pour moi, c'est un outil de travail. Je prends pas particulièrement de plaisir à utiliser ces cartes. Je prends du plaisir à utiliser le livre et tout le travail qui est proposé dans le livre. Alors ensuite, mon chéri m'a offert le Orient Tarot avec aussi voilà, ça c'est pour poser les cartes. Il est super beau. Il est magnifique. Donc voilà, je me serais passée de la bordure. J'aime pas en fait cette bordure argentée. Et bon, donc il est basé sur les animaux. Hein. On est sur un deck, un tarot avec des animaux et je le trouve magnifique. Et je trouve aussi que le petit livret est pas mal fait. Donc pour moi, c'est voilà, il est touchant, il est beau. Et on a des choses qui sont intéressantes dans le livre. Dans le livre qui est, oui, je le cherchais, qui est un petit PDF en fait. Il n'y a pas grand chose, mais on trouve quand même suffisamment pour apporter de la réflexion. Et puis moi j'aime bien travailler avec les animaux de pouvoir, donc je vais pouvoir aussi lier les animaux à ce que je connais, et puis avec quelque chose de... Il y a un petit côté céleste qui va bien avec les animaux de pouvoir, parce que les animaux de pouvoir, c'est l'esprit des animaux, c'est ce qu'ils portent. Donc voilà. Ensuite, alors, j'aime bien le Goddess Dream Recall, parce qu'il y a aussi ce côté... alors, c'est pas forcément, celle-ci ici, c'est pas forcément celte, mais on a ce travail, je trouve, avec la nature qui est vraiment chouette et que j'aime bien. Alors, il y a certaines, enfin, j'aime la plupart des cartes, mais il y a certaines cartes que j'aime pas trop. Voilà, j'adore celle-ci, ça c'est super celte aussi. On a beaucoup de lièvres, c'est pour ça en fait que je trouve que, et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive facilement à l'utiliser, parce qu'il a quand même, même si on n'a pas que des... on a énormément, on va dire, d'inspiration celte. En fait, quand on le regarde... ça fait très celte. En tout cas, voilà, moi je le connecte au monde celte. Et, pardon, je regarde toute seule les cartes et ça me... En fait, ça me parle et ça résonne avec les autres choses que je peux faire. Avec les autres lectures ou les... voilà, tout ce que je peux faire ailleurs, par ailleurs. Alors, j'ai ressorti... C'est pareil, c'est Beau Tarot qu'il a acheté et qu'il a découpé. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, ce tarot, je l'ai depuis un petit moment et je l'aime beaucoup. Donc c'est le Incidental Tarot que j'aime beaucoup, que j'ai pas du tout envie de découper. Je l'aime beaucoup moins découpé. Il est trop jaune. Alors c'est à moitié, c'est ces tarots qui sont que les Américains appellent Pip Decks. Néanmoins, il y a quand même des petits indices sur certaines cartes. Sur certains mineurs, donc c'est pas tout à fait comme avec aucune indication sur les cartes. Donc il est, je trouve, avec voilà la suite des deniers avec des glands, on a des roses, on a des plumes, et donc moi je trouve c'est pareil, il va très bien pour lire.
et pour travailler sur le monde celte, même si on a plutôt des représentations de dieux, de déesses grecques. Donc voilà, mais j'adore. Et puis voilà, il est vraiment, je trouve, super joli. Hop, donc je l'ai ressorti et je ne vais pas le découper ni rien faire du tout, je vais le garder tel quel. Par contre, je l'ai mis dans une pochette de Baba Studio. Alors, j'ai deux autres jeux, après c'est fini. Le White Air Wisdom, même chose, c'est des Anglais qui l'ont fait. On ressent vraiment la tradition des fées, la tradition des fées, mais dans le sens anglo-saxon, hein, pas juste les petites fées de Disney. Le lien avec la nature, et puis cette idée de lièvre, hein, qui est assez forte, c'est-à-dire que dans la culture celte, pour faire de la divination, quand on utilisait un lièvre, on regardait où est-ce qu'il allait, on prenait un lièvre, on regardait où il partait, ça donnait des indications. Donc j'aime bien ce lien avec le lièvre, et en plus c'est juste ultra mignon. Donc il y a eu un Kickstarter qui a été fait pour son deuxième jeu. Voilà, j'adore. Et les leçons sont superbes. Elles sont superbes. J'adore les petites histoires qui sont liées aux cartes. Il y a beaucoup d'intelligence et de poésie. Par contre, je trouve que c'est un jeu qui est un peu plus compliqué à comprendre en anglais. Parce qu'il y a des mots qui ont été inventés. Donc quand on ne parle pas très bien anglais, on n'arrive pas bien à repérer. Et il y a des jeux de mots dans ces mots qui ont été inventés. Donc c'est pas toujours évident. Et le dernier... c'est le Voices of the Dark Goddess. Alors je travaille avec ce jeu avec une seule carte à la fois, et ça fait un petit moment que je travaille avec la Morrigan, bon, qui vient me titiller régulièrement. C'est un personnage en fait qui est assez mystérieux. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dessus. Et j'ai un peu l'impression que chacun a sa propre Morrigan. Et moi, j'ai cet appel de créer cette propre Morrigan. Donc, pour l'instant, je laisse les choses se poser. J'aime beaucoup cette représentation. C'est une de mes représentations préférées. J'aime moins la Morrigan quand c'est une jeune femme. Parce que pour moi, c'est... Comment dire, la Morrigan, c'est une sorte d'énergie, c'est une déesse qui est beaucoup plus... c'est un petit peu comme si on me demandait de travailler ma propre Morrigan. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de très interne dans ce travail-là, d'aller chercher, donc c'est très psychologique, peut-être très lié au niveau des archétypes, mais néanmoins je sens ce côté magique. Donc je préfère une représentation où il n'y a pas de personnage, parce que pour internaliser en fait cette énergie, cette énergie de vie, hein, tout est énergie, donc voilà, cet archétype, cette déesse, c'est plus facile en fait de ne pas avoir d'image d'un personnage, parce que il ne va pas me ressembler. Et plutôt être sur cette idée du corbeau, et puis l'histoire, elle est juste magnifique. Aussi, j'aime beaucoup le livre de l'auteur. Donc voilà. Bon, je vais essayer de faire le montage assez rapidement. Ça va pas être évident, parce que là, je suis pas sur... j'utilise pas mon téléphone, j'utilise ma tablette, qui n'a pas le même système d'exploitation que mon ordinateur, donc c'est toujours compliqué, mais bon, voilà, il y avait que ça de disponible pour l'instant, le reste était tout pris justement pour charger des vidéos. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.